Fonction trigonométrique, cosinus et sinus. Définition. Pour définir sinus ou cosinus, on revient un peu en arrière sur un triangle rectangle ABC ici. Donc, on a cosinus de l'angle alpha qui est égal à A sur C et sinus de l'angle alpha qui est égal à B sur C. Donc, maintenant, on va les placer sur un cercle trigonométrique des rayons 1. C'est ça, un cercle trigo. Et le sens trigonométrique, c'est le sens contraire des aigus d'une montre. C'est-à-dire, un angle est compté positif s'il est dans le sens trigonométrique, comme l'angle X à ce niveau-là. Donc, cosinus X est sur l'axe des abscisses directement et sinus X est sur l'axe des ordonnées. La raison, c'est ce qui est expliqué à ce niveau ici, avec un cercle, avec un triangle rectangle, puisque sur un cercle trigonométrique, le rayon est égal à 1, donc le C pour nous, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que cosinus alpha, dans le cas d'un cercle trigonométrique, cosinus alpha égale à A. Donc, on place directement cos X sur l'axe des abscisses et sin X sur l'axe des ordonnées. Et donc, les propriétés qui sont là sont toujours valables. C'est les relations fondamentales de la trigonométrie. D'ailleurs, on sait que moins 1 et sinus X est compris entre moins 1 et 1. Cosinus X également est compris entre moins 1 et 1, puisqu'on a dit les rayons est égal à 1. Et sinus carré X plus cosinus carré X égale à 1. Très important. Ok, donc maintenant passons sur la dérivabilité, les signes des sinus et cosinus. Donc la fonction sinus et cosinus sont dérivables sur R. Et la dérivée de cosinus X égale à moins sin X. La dérivée de sin X égale à cos X. Donc on peut revenir sur le cercle trigo ici et voir que la dérivée en fait ça va dans ces sens-là. C'est-à-dire quand on dérive sinus, on trouve cosinus. Et en dérivant cosinus, on trouve moins sinus. Et en dérivant moins sinus, on trouve moins cosinus. Et ainsi de suite. Donc, dans le cas d'une fonction composée avec sinus et cosinus, nous avons cosinus de ax plus b. La dérivée de ce terme est égale à moins a sinus de ax plus b. Et la dérivée de sinus de ax plus b égale à a cosinus de ax plus b. Maintenant, on trace les tableaux de variation des cosinus et sinus. Comme on a dit, la dérivée des cosinus, ça fait moins sinus de x. Et quand on est défini sur l'intervalle moins pi 0, on sait que dans cet intervalle-là, cosinus est négatif. C'est ça, effectivement. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, moins pi de là jusqu'à 0. Donc, sinus est négatif. Et donc, comme on a un signe moins devant, donc le produit de moins et moins, ça fait plus. Et sur l'intervalle 0, pi, sinus est positif. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, cosinus x est croissante sur l'intervalle moins pi 0 et décroissante sur l'intervalle 0, pi. Avec pour valeur à moins pi qui est égal à moins 1. Et à 0, on a l'extrémum maximum qui est égal à 1. Et à pi, nous avons moins 1. La même chose pour sinus. Comme nous sommes définis sur l'intervalle moins pi, pi, la fonction cosinus, qui est la dérivée des sinus, va s'annuler deux fois. Donc, ça s'annule à moins pi sur d et à pi sur d. Avec des signes comme ça, sur l'intervalle moins pi sur d, moins pi sur d, la fonction cosinus est négative. Revenons sur les cercles trigo. Donc, moins pi sur d, c'est à ce niveau-là. Nous avons moins pi sur d ici. Donc, sur cet intervalle-là, on voit bien que la fonction cosinus est négative. Et sur l'intervalle moins pi sur d, donc sur cette partie-là, toute cette partie-là, du coup,
donc de moins pi sur d jusqu'à pi sur d, la fonction cosinus est positive. Et sur l'intervalle pi sur d pi, la fonction cosinus est négative. Donc sinus x est décroissante sur l'intervalle moins pi sur d. Ça va de 0 jusqu'à moins 1. Et croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur d, de moins 1 jusqu'à 1. Et décroissante sur l'intervalle pi sur d pi. Donc la fonction sinus passe de 1 à 0. Voici la représentation graphique de la fonction sinus et cosinus. C'est des oscillations. Pour ça, des courbes de ce type, on les appelle des fonctions ou des courbes sinusoïdales. Voilà. Donc en vert, nous avons la représentation de cosinus x. On voit qu'on atteint l'extrême maximum à 0, comme ce qui est là. Et en bleu, on a la représentation graphique des sinus x. Voilà. Donc maintenant, on passe sur les calculs des limites. Limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x égale à 0. Donc dès qu'on a un calcul des limites à faire sur un point A, on essaiera de se ramener à un de ces cas ici pour pouvoir déterminer la limite de la fonction sinus ou cosinus. Il faut noter également que la fonction sinus et cosinus n'ont pas de limites à plus l'infini et à moins l'infini. Comme ce qu'on peut voir sur leur représentation graphique, on ne peut pas tirer une conclusion en termes de limites. On a en fait une oscillation, c'est-à-dire on est entre moins 1 et 1. Donc là, ces deux fonctions n'ont pas de limites à plus l'infini et à moins l'infini. Si on est amené à faire un calcul des limites à plus l'infini et à moins l'infini sur cosinus et sinus, on les encadre, puis on passe par les théorèmes des gendarmes pour pouvoir calculer la limite. Ok, maintenant passons sur la partie 4. Parité et périodicité. Cosinus de moins x égale à cosinus de x. Donc cosinus est une fonction paire. Et sinus de moins x égale à moins sinus x. Sinus x est une fonction impaire. Donc graphiquement, ça a des conséquences. Ça veut dire que la fonction cosinus est en fait symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, puisque c'est pair. Et impair, ça veut dire que la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine. C'est ça, on a la symétrie centrale. Et cosinus de x plus 2pi égale à cosinus de x. Sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. La fonction sinus et cosinus sont deux pi périodiques. Donc, conséquence de ces deux propriétés sur les domaines d'études, lorsqu'on est amené à étudier la fonction sinus et cosinus sur R, on peut réduire l'intervalle, les domaines d'études à 0 pi, et puis par parité et en utilisant les éléments de symétrie, on peut reconstituer le résultat sur moins pi, pi, et par périodicité, on obtient par translation la courbe de cosinus et sinus sur R, puisqu'on répète la même chose à tous les dpi. Résolution d'équation. D'abord, je précise que le réel A était réel, donc qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, ici, cosinus de A, cosinus de x égale à A, ça veut dire que cosinus x égale à cosinus y. On cherche en fait cosinus de quel angle est égal à A. Donc ici, dans ce cas, on a trouvé y. Donc x sera alors égal à y plus d capi. Et x égale à moins y plus d capi. Pourquoi y? Ça c'est logique. Donc lorsqu'on a l'égalité entre deux valeurs de cosinus, donc x égale à y, ça c'est le premier cas. Maintenant, pourquoi x égale à moins y plus 2 capi? Puisque en fait, si on revient sur les cercles trigaux, ici on a dit c'est le sens positif, les sens trigaux. Donc quand on prend un angle sur le sens inverse là, ici,
à ce niveau, on aura l'angle, par exemple, l'angle moins x. D'accord? Donc, on voit qu'en fait, moins x et x auront la même valeur sur cosinus. Donc, c'est pour ça, en fait, là, ici, nous avons pris x égale à moins y plus 2 pi. Et lorsqu'on a sinus x égale à a, ça veut dire que sinus x égale à sinus y, on trouve l'angle pour lequel sinus de cet angle donne a. Une fois que nous avons cet angle y, ensuite on pose notre système pour dire que x égale à y plus 2 pi et x égale à pi moins y. La même chose lorsqu'on est sur ces cadrans, pi moins x, sinus x a la même valeur que sinus x a la même valeur que sinus de pi moins x à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve là. Donc maintenant passons sur les exercices d'application.